On va ce matin continuer de réfléchir, en tout cas une dernière fois, ce sera une toute dernière fois, avant l'été. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur ce thème de la puissance du Saint-Esprit, mais je voudrais le faire encore une dernière fois, donc en continuation avec le dimanche de la Pentecôte. Vous apportez encore différents éléments ce matin qui devraient vous aider vraiment à bien comprendre ce que c'est cette puissance du Saint-Esprit, ce baptême du Saint-Esprit, pourquoi c'est à ce point important. Je vous rappelle que ce que Jésus a dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, il a dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et une chose importante que nous avons vue la dernière fois, c'est juste en introduction, je fais un petit rappel, et que souvent on fait l'erreur de rechercher la puissance du Saint-Esprit sans forcément rechercher la personne du Saint-Esprit. Et l'erreur qu'on fait est que dans notre esprit, on a tendance de séparer la puissance de Dieu avec la personne du Saint-Esprit. Or, ce que nous devons comprendre, c'est que la puissance de Dieu est un attribut de Dieu. C'est ce qu'il est. Dieu est tout-puissant. Il est tout-puissant. Et on ne peut pas séparer sa toute-puissance de ce qu'il est. Et donc, lorsque nous accueillons la puissance du Saint-Esprit, nous accueillons forcément la personne du Saint-Esprit, et c'est au travers de la personne du Saint-Esprit que nous pouvons vivre la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus a dit, si je cite à nouveau Actes chapitre 1, le verset 8, il dira précisément « Mais vous recevrez une puissance, à quel moment ? Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Et ça ne peut pas se faire autrement que par la personne du Saint-Esprit. Et donc, on doit garder cela à l'esprit. C'est donc dans la personne du Saint-Esprit que nous vivons la puissance du Saint-Esprit. Et une autre pensée donc importante à comprendre, toujours d'après les paroles de Jésus, et ça découle de ce que je viens de dire, c'est que la puissance du Saint-Esprit vient toujours de notre communion avec la personne du Saint-Esprit. Quand je dis que nous sommes appelés à vivre la puissance du Saint-Esprit par la personne du Saint-Esprit, ça signifie en communion avec lui. La communion est nécessaire, la communion est importante, et c'est dans la communion avec le Saint-Esprit que je vais pouvoir expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Nous devons donc entrer en communion avec lui. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos esprits, mon esprit et son esprit ne forment qu'un. Une communion, nous sommes dans une union commune des esprits. C'est important de vivre cette union commune des esprits. Nous sommes ensemble. Dans l'esprit, il y a une union, il y a une fusion. Nous formons qu'un seul esprit avec le Saint-Esprit. Maintenant, pour entrer en communion avec le Saint-Esprit, ici on parle bien sûr déjà de la nouvelle naissance, il est aussi important, afin de rentrer en communion, mais de rester aussi en communion, de le faire et de chercher Dieu avec la soif dans le cœur. Ce sont aussi les paroles de Jésus, puisqu'il dira, si quelqu'un a soif, dans Jean chapitre 7, le verset 37 à 39, il dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus donne cette condition. Il dit, il faut avoir soif pour boire à la source. Il est possible, bien sûr, de boire, si je parle dans le domaine physique, de boire. Hier, j'étais à un mariage et je vous assure que j'ai vu beaucoup de gens qui buvaient sans qu'ils aient forcément soif. Et nous pouvons boire sans forcément avoir soif. Mais quand tu as soif, boire devient un besoin. Quand tu as soif, boire va remplir quelque chose dans mon cœur dont j'ai besoin. Et Jésus nous dit d'avoir soif parce qu'il veut mettre en évidence le fait que lorsque je m'approche de lui, je dois ressentir ce besoin de sa présence. Je peux m'approcher de Dieu comme je m'approche de n'importe qui sans forcément ressentir le besoin de sa présence. Mais quand je m'approche de lui, je dois ressentir que sans lui, je ne peux rien. Sans lui, je ne peux rien faire.
Et cela va m'obliger peut-être à défier et confronter les différentes couches d'orgueil de mon cœur qui souvent mettent une barrière entre Dieu et moi. Ressentir notre besoin de Dieu, avoir soif. Et à ce moment-là, Dieu va pouvoir combler un besoin parce que je vais m'approcher de lui avec ce désir d'être comblé par lui parce que je sais que j'ai besoin de lui. Alors que Dieu puisse nous aider de nous approcher de lui de cette manière-là. Est-ce que vous ressentez votre besoin de Dieu ? Est-ce que vous ressentez à quel point vous dépendez de Dieu et que sans lui, vous ne pouvez rien faire ? Malheureusement, beaucoup de personnes regardent ce thème du baptême du Saint-Esprit et disent « je vais très bien m'en passer ». Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne sont plus visitées puissamment par le Saint-Esprit. C'est pour ça que beaucoup d'églises ne sont plus remplies du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont dit on peut très bien faire les choses par nos propres forces. On peut très bien faire les choses par nous-mêmes. Alors pourquoi encore rechercher cette puissance ? Oh, que Dieu nous aide et vienne nous défier dans notre orgueil. La communion avec le Saint-Esprit est donc la clé par excellence pour libérer la puissance de Dieu dans ma vie. La puissance du Saint-Esprit n'est pas une chose qui me tombe dessus en réponse à ma paresse, à ma nonchalance, à l'inaction de mon cœur, au manque de soif ou d'ardeur, dont le Saint-Esprit tombe sur nous et jaillit sur nous lorsque notre cœur est dans cette profonde recherche de sa présence. Et plus ma communion va grandir, va s'approfondir, va s'élargir, plus le Saint-Esprit pourra aussi agir avec puissance en moi et au travers de moi. C'est pour ça qu'Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14, lorsque l'apôtre Paul fléchit les genoux et prie pour que Christ soit enraciné en nous, il parlera de cet amour, que nous puissions connaître Jésus et son amour en profondeur, en largeur, en hauteur, et afin que sa puissance ensuite puisse agir et faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Et je vous invite à reméditer ces versets. Éphésiens chapitre 3, les versets 14 jusqu'au dernier verset. Alors, cela me conduit à mon premier point. Les 3 grandes raisons pour lesquelles un enfant de Dieu a besoin du baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit est nécessaire pour 3 raisons. Depuis le temps que je prêche sur ce thème, depuis le temps que je prie pour cela, depuis le temps que je réfléchis sur cela, je suis arrivé à la conclusion que nous avons besoin de ce baptême du Saint-Esprit pour en tout cas 3 grandes raisons. 3 grandes raisons. Le Saint-Esprit va nous aider dans 3 directions différentes. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour, premièrement, et je vais le dire simplement, pour supporter, porter et apporter. J'ai fait exprès de prendre ces mots pour que vous puissiez les retenir facilement. Supporter, porter et apporter. Ce sont 3 raisons que je ne dois pas ignorer si je veux accomplir ce pourquoi j'ai été sauvé et gardé sur la terre. Quel est le but de tout enfant de Dieu, quel que soit son appel et ses dons ? C'est de manifester la gloire de Dieu sur la terre. C'est de révéler, quand on parle de manifester la gloire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous rendons témoignage par nos vies, par nos paroles, nos actes, nous rendons témoignage de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Nous rendons témoignage de son amour. Son amour se manifeste au travers de nous par nos paroles, nos actes, nos œuvres. Et le monde en est témoin, mais le monde spirituel aussi en est témoin. Et de cette manière, Dieu peut se manifester, la gloire de Dieu peut se révéler au travers de nous. C'est Jésus qui se révèle au travers de nous. Nous rendons témoignage de cela. Mais pour manifester la gloire de Dieu dans ma vie, un enfant de Dieu et par extension l'Église de Jésus-Christ est appelé à supporter, porter et apporter. Ils devront dans cet appel, ils devront dans leur mission, à un moment donné, apprendre à apporter, à supporter et à porter. Mais ils devront le faire dans la puissance du Saint-Esprit. Et c'est de cette manière-là que nous allons pouvoir rendre gloire à Dieu. Je le dis autrement, la gloire de Dieu se manifestera toujours là où il y a un enfant de Dieu qui a appris à supporter, porter et apporter.
mais il va le faire dans la puissance du Saint-Esprit avec la dynamis de Dieu. Avec la dynamis de Dieu. Alors vous vous demandez peut-être, mais que dois-je supporter ? Que dois-je porter ? Et que dois-je apporter ? Très bonne question. Commençons par supporter. Par la puissance de l'Esprit, Dieu me rend capable de supporter les défis de la vie, les fardeaux, les épreuves, les situations pénibles, le stress. Jésus nous a avertis. Il a dit dans l'évangile de Jean, « Vous aurez des tribulations », c'est-à-dire des oppressions, des pressions. Vous allez vivre des situations de stress. Mais prenez courage, dira Jésus, car j'ai vaincu le monde. Mais il nous avertit. Il dira, si quelqu'un est prêt à tout abandonner pour moi, mais il va tout recevoir au centuple, et puis il rajoutera, et des persécutions. Et Jésus a toujours été clair. Il nous a dit que s'engager avec lui, c'est s'engager à une vie où il y aura du stress, des oppositions, des conflits. Il va y avoir des situations difficiles à supporter dans nos relations, mais aussi lorsque nous entreprenons même un projet. C'est stressant aussi cela. Et nous allons devoir apprendre à supporter. Lorsque nous nous préparons pour servir le Seigneur, nous nous engageons dans un combat qui est spirituel. Et la pression sera forte. L'oppression sera forte. L'ennemi va se déchaîner de toutes sortes de manières différentes. Et quand ce ne sera pas directement vers moi, ce sera sur mes enfants, mes petits-enfants, mes parents. Et il fera tout pour que je puisse être dans une situation de stress intense afin que je baisse les bras et que j'arrête tout. Mais Dieu veut nous donner sa dynamis pour que dans ces situations de stress intense, je puisse supporter. À l'exemple de Moïse, qui à multiples reprises a failli être lapidé, a été presque même des fois insulté, a été confronté dans sa façon de penser. À combien de reprises Moïse était même repris par ce peuple, et pourtant il a dû supporter toutes ces personnes. Par la puissance du Saint-Esprit. Reprenons un autre exemple. Caïn. Est-ce que vous connaissez Caïn ? Le frère d'Abel. Mais Caïn, le frère d'Abel, n'a pas supporté que le sacrifice de son frère Abel soit agréable à Dieu et que le sien ne le soit pas. Vous connaissez ce passage ? Il n'a pas supporté qu'Abel ait plus d'honneur et de reconnaissance de la part de Dieu que lui. Il ne va pas supporter cela et cela va l'entraîner dans une grande colère et dans une jalousie intense. Caïn va s'irriter et sa colère va laisser entrer des pensées méchantes et meurtrières en lui. La Bible dit ceci, si vous voulez lire avec moi, dans Genèse chapitre 4, la fin du verset 5. La fin du verset 5, il est dit « Caïn fut irrité et son visage fut abattu ». Écoutez-moi, c'est le visage d'une personne qui ne réussit pas à supporter une situation difficile. Il est irrité et son visage est abattu. Il est dans une situation de stress difficile. Il doit faire face à des combats qui sont dans son cœur. La colère vient, la jalousie vient, toutes sortes de pensées viennent dans son cœur. Et son visage est abattu. Et ici, la colère vient. Écoutez bien ce que la Bible dit ensuite. Le verset 6 et 7 dit ceci ensuite. L'Éternel donc voit Caïn qui est dans ce combat, qui n'arrive pas à gérer cette situation. Alors Dieu dit au verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi.
mais toi, domine sur lui. La parole de Dieu donc va résonner en ce moment précis dans le cœur de Caïn. Il va entendre Dieu lui donner des paroles sages. Il va entendre Dieu l'exhorter de manière à ne pas faire n'importe quoi. Et je voudrais te dire que tu ne peux pas cacher ce qui se passe dans ton cœur en ce moment même. Dieu, il voit tout. Quand tu es en colère, quand des pensées méchantes viennent dans ton cœur, quand toutes sortes de choses viennent, Dieu voit exactement ce qui se passe dans ton cœur. Et Dieu qui voyait que Caïn ne parvenait pas à supporter cette situation, qui ne parvenait pas à gérer sa colère, sa confusion, sa jalousie ici, Dieu va l'encourager à bien se comporter. Mais voici ce que le verset 8 dit. Le verset 8 est très important. Le verset 8 dit « Cependant ». Dans ma version, « Cependant ». Caïn adressa la parole à son frère Abel. J'aimerais vous dire une chose. À ce moment précis, Caïn n'aurait pas dû adresser la parole à son frère. Caïn aurait dû adresser la parole à Dieu. Jésus a dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. À ce moment précis, dans le cœur de Caïn, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait de la colère, il y avait de la jalousie, il y avait de la confusion, il y avait beaucoup d'orgueil, il y avait beaucoup de choses qui étaient là, mais qui ne rendaient pas gloire à Dieu. Et Dieu va l'exhorter dans le but qu'il puisse maintenant s'adresser à lui. Mais Caïn choisit de ne pas aller vers Dieu et de parler à Dieu, mais il choisit d'aller vers Abel, son frère. Quand ton cœur est rempli de haine, quand ton cœur est rempli de toutes sortes de choses qui ne glorifient pas Dieu, à ce moment précis, tu es face à un choix. Celui d'aller dans ta chambre et de parler à Dieu pour déverser ta colère, et ta haine devant Dieu. Va dans ta chambre, dis à Dieu ce qui te fait souffrir. Dis à Dieu ce qui ne te plaît pas. Dis à Dieu pourquoi tu es comme ça. Et une fois que tu auras déversé tout ce qui est dans ton cœur et qui ne glorifie pas Dieu, tu pourras ensuite sortir de ta chambre apaisé, à nouveau rempli de Dieu. Et tu pourras avoir des bonnes paroles pour ton frère et pour ta sœur. Mais Caïn ne choisit pas cette solution. Caïn ne choisit pas. Il dit cependant, il ferme ses oreilles et il va directement vers son frère. Je vais lui dire ces 4 vérités. Je vais lui dire là, je vais lui montrer moi qui je suis. Moi j'ai raison. Moi, je vais lui dire, et on ne sait pas trop ce qu'il a dit. Mais ça ne devait pas être gentil. Ça ne devait pas être gentil. Et des paroles, il y a eu des actes. Souvent, après nos paroles, il y a des actes regrettables. On fait des choix, on fait des actes qui sont juste la conséquence de ce qui se passe dans nos cœurs, de nos choix. Et l'acte ici, c'est de tuer Abel. Il va tuer Abel. Ça peut arriver même encore aujourd'hui. Vous avez entendu dimanche dernier le témoignage de notre frère, le pasteur Dominique Fontaine. À un moment donné, une phrase marquante, je ne savais même pas, où il dira, alors qu'il était tellement prisonnier de l'alcool, tellement il se sentait impuissant, tellement qu'il se sentait faible, tellement qu'il n'arrivait plus à sortir de cette situation, à un moment donné, il a la pensée de se tuer et de tuer sa femme et ses enfants. Gloire à Dieu, Dieu lui a empêché de faire ça. Mais à un moment donné, il n'en peut plus. Et nous entendons des faits divers régulièrement comme cela qui se passent. Combien de fois en Suisse, combien de jeunes se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à gérer ce qui se passe dans leur cœur. Ils n'arrivent pas à gérer peut-être la pression de la société, le stress qu'il y a, le rejet qu'ils sont en train de vivre. Ils n'arrivent pas à gérer ça. Caïn n'arrive pas à gérer.
et il va faire quelque chose de complètement regrettable. Voilà ce dont est capable une personne qui ne parvient pas à supporter une situation de stress, et parfois ça peut tout simplement être un avis contraire. Quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Est-ce que vous aimez les gens qui ne pensent pas comme vous? Moi, je pensais comme ça. Dans l'église, vous allez rencontrer beaucoup de gens qui ne pensent pas comme vous. Mais moi, je pense comme ça, moi, je dis que c'est comme ça, moi, c'est comme ça. Puis moi, je pense autrement. Et puis, ça nous énerve. Puis, il y a de la colère. Et puis, à cause de cela, voilà. Que Dieu nous fasse grâce de pouvoir supporter dans la puissance du Saint-Esprit. Combien de fois Moïse aurait pu se lever et dire « J'en ai marre de ce peuple, je m'en vais ». Mais à chaque fois, Moïse a dû supporter dans la puissance du Saint-Esprit. À chaque fois, il s'est réfugié dans le tabernacle. Il s'est réfugié dans la maison de la rencontre avec son Dieu. Et là, dans la présence de Dieu, il pouvait parler avec Dieu. Il pouvait déverser son cœur. La seule fois où Moïse ne l'a pas fait, c'est quand, au lieu de parler au rocher, il a frappé du rocher et ça lui a coûté le pays promis. La seule fois où il s'est laissé aller dans la colère, ça lui a coûté. Ayons le bon réflexe de nous appuyer sur Dieu et de nous laisser remplir par les paroles du Saint-Esprit, l'amour du Saint-Esprit, et que nous soyons continuellement remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi être baptisé du Saint-Esprit, c'est tellement important. On ne va plus fonctionner avec nos propres pensées, nos propres orgueils, et ce qu'on pense être juste. On va commencer à penser comme Dieu pense. Et quand on commence à prier, c'est dangereux parce que Dieu commence à parler et souvent ce qu'il dit est loin de ce que nous on pensait. Alors apprenons à supporter. Deuxièmement, porter. Je ne me tarde pas sur ce point, mais porter veut dire quoi ici? Qu'est-ce que je porte? Je porte des situations difficiles à la croix. Je porte des fardeaux. Porter ici veut dire prier, intercéder. Dieu nous donne la force, la puissance de prier avec autorité, à intercéder avec autorité. Romains chapitre 8, le verset 26 et 27 nous dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Donc le Saint-Esprit ici nous aide à porter nos prières jusqu'à Dieu afin d'être exaucés. Alors que je supporte et que je dois... quand on supporte, ça se passe à l'intérieur. Dieu vient nous défier au niveau du fruit de l'esprit, la patience, la maîtrise de soi et toutes ces choses qui sont là. Dieu fait une œuvre au travers de cela. Mais il arrive à un moment où je suis appelé à me mettre debout et à porter ma prière, à intercéder, à dire stop à cela, à dire Seigneur, je m'oppose à l'esprit de mensonge, je m'oppose à la colère, je m'oppose à tout ce qui vient vers moi. Et je prie et j'intercède avec autorité jusqu'à ce qu'il y ait une percée spirituelle. Et ça m'amène sur mon troisième point, parce que le but, c'est de nous amener sur ce troisième point qui est apporter. Par la puissance de l'Esprit, Dieu me rend capable d'apporter. D'apporter quoi? Apporter de bonnes nouvelles à mon prochain. Mais le but est de le faire à la manière de Dieu. Et le faire à la manière de Dieu, c'est juste impossible sans le Saint-Esprit. Vous savez, c'est souvent là que nous péchons, à la manière de Dieu. Souvent, nous le faisons à notre manière, ou comme nous le pensons qu'est le mieux. Mais nous oublions que Dieu a aussi une façon de faire bien précise. Et c'est à cela que le Saint-Esprit travaille. C'est là que le Saint-Esprit veut m'emmener. Je supporte et je porte afin de pouvoir apporter ce que le Saint-Esprit veut apporter dans ce monde. Et il veut bien sûr apporter sa gloire et son amour dans ce monde au travers de nous.
Et donc c'est pour ça, si je complète ce que Jésus a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, quand il dira « vous recevrez une puissance », il dira « c'est dans quel but ? Afin d'être un témoin de Jésus-Christ ». Et un témoin de Jésus-Christ, c'est un instrument entre les mains de Dieu qui apporte de bonnes nouvelles de la part de Dieu, ni plus ni moins. Ne cherchez pas autrement. C'est une personne qui apporte de bonnes nouvelles. Mais de bons témoins sont toujours remplis de l'esprit pour apporter la bonne nouvelle. Et je propose de réfléchir un peu plus en profondeur à ce troisième point, avant l'été. Peut-être que ça va vous inspirer à être des bons témoins pour cet été. Apporter de bonnes nouvelles. C'est la mission de tout enfant de Dieu. Alors lisons ensemble dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61, le verset 1. Je lis avec vous. Ésaïe, chapitre 61, le verset 1. C'est une réflexion que je me suis faite il y a quelques jours en arrière. Et je voudrais vous la partager. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. On arrête là. Dieu donc parle ici par la bouche de son prophète Ésaïe, et il annonce des choses importantes concernant le Messie qui devait venir et qu'Israël attendait, et qu'Israël attend toujours malheureusement. Et cette parole prophétique est donc une parole qui annonce la venue du Messie. Mais c'est aussi une parole de Dieu qui dévoile certaines caractéristiques importantes concernant le Messie. Nous savons d'après cette parole ce que Dieu allait donner au Messie, mais aussi ce que le Messie était appelé à apporter au monde. Le Messie allait recevoir de la part de Dieu une onction, c'est-à-dire cette plénitude du Saint-Esprit. Et à partir de là, il était appelé à apporter quoi ? Une bonne nouvelle. Alors, est-ce que cette parole des Écritures est accomplie ? Oui. Elle s'est accomplie par la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait exactement ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Et Jésus ne va pas s'en cacher. Il va même le confirmer. Tout au début de son ministère, Jésus va retourner dans le village où il avait grandi, qui est Nazareth. Et dans la synagogue de Nazareth, Jésus va clairement dévoiler à toute l'assemblée qu'il était le Messie. Lisons ensemble dans Luc 4, verset 16. Luc 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, au verset 20, il nous est dit qu'il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre, elle est accomplie. » Il parlait bien sûr de lui. Jésus était en train de dévoiler à cette assemblée qu'il était bel et bien le Messie annoncé par le prophète Ésaïe. Il ne s'en cache pas. Maintenant, ayant dit cela, je propose de nous intéresser à ce que Jésus avait reçu de Dieu et aux œuvres qu'il était appelé à accomplir à partir de là. Ce passage des Écritures est d'une grande puissance pour nous aider à comprendre ce qu'est le baptême de l'Esprit et le rôle de ce baptême. Si je reprends le verset 1 de prophète Ésaïe, chapitre 61, il est dit que le Messie serait oint par Dieu, c'est-à-dire revêtu de l'Esprit Saint et de puissance, pour ensuite annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Et ce verset 1 résume le ministère du Messie. Il résume sa vision et sa mission. Le Messie vient pour une raison précise. Vous savez pourquoi le Messie est venu ? Il vient pour annoncer une bonne nouvelle à qui ? Aux malheureux. Aux malheureux.
Nous comprenons donc la raison d'être de Jésus sur la terre, mais aussi la raison de sa venue sur terre. Vous savez ce qui a fait, qu'est-ce qui a été suffisamment puissant pour que Jésus quitte la gloire et vienne sur la terre? C'est le malheureux. C'est le malheureux. Jésus est prêt à tout quitter à cause du malheureux. S'il n'y avait pas de malheureux, Jésus ne serait pas venu. Dans l'évangile de Luc, écrit en grec, le mot n'a pas été traduit par malheureux, mais par pauvre, dans la version seconde en tout cas. Et Jésus vient pour annoncer la bonne nouvelle donc aux pauvres. Le pauvre ou le malheureux, en réalité, c'est la même chose. Le pauvre, d'après le grec et le contexte de cette prophétie, c'est celui, bien sûr, qui manque de tout et qui n'a rien. Et je ne parle pas seulement sur le plan financier et matériel. Le pauvre est celui qui n'est pas considéré. Il est celui qui ne peut pas compter sur les autres car les autres ne sont pas là pour lui porter secours. Le pauvre, en d'autres termes, est celui qui reconnaît qu'il n'est dans ce monde, qu'il n'est rien dans ce monde et que sans Dieu, il est perdu. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour chercher cela. Il est venu pour ce genre de personnes. Il n'est pas venu pour ceux qui croient tout savoir, ils pensent toujours avoir raison. Il est venu pour ceux qui se confient, il n'est pas venu pour ceux qui se confient dans leur richesse. Non, il n'est pas venu pour cela. Il est revenu pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de Jésus. Il est venu pour ceux qui crient à Dieu jour et nuit. Il est venu pour cela, pour tous ces malheureux qui étaient là et qui criaient sans cesse à Dieu. Et Jésus entend leur cri. Le cri de ces malheureux est puissant. Lorsque Moïse a été appelé, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, je suis descendu parce que j'ai entendu le cri de mon peuple. Il y avait déjà à ce moment-là des malheureux qui criaient, des pauvres qui criaient. Et Dieu dit, je suis descendu parce que j'ai entendu le cri de mon peuple. Et Jésus descend parce qu'il y a ce cri. Il est là, ce cri. Quand j'étais dans cette boîte de nuit, j'ai entendu mon cri au milieu de tous les autres cris, à l'âge de 20 ans. Il a entendu me crier, et il vient pour ce genre de cri. Celui des fois qu'on n'entend pas forcément avec nos oreilles, celui qui est au fond de notre cœur, celui que personne des fois n'entend. Ce cri-là, Dieu l'entend. Ce cri-là que tu n'oses pas dire, ces paroles que tu n'oses pas apporter aux autres parce que tu as peur que les autres te jugent ou je ne sais pas quoi, ces paroles-là, Dieu l'entend. Et il vient à cause de ce cri-là, il vient à cause de ces paroles-là. Et il dit, je viens à cause de toi, parce que tu te sais malheureux, parce que tu te sais pauvre. Alors je viens à toi pour te rendre riche, pour te rendre heureux. Que l'Église puisse à nouveau comprendre que sans Dieu, elle est pauvre et malheureuse. Et c'est à ce moment-là que Dieu va pouvoir agir comme jamais. Maintenant, écoutez-moi bien. Il est dit que le Messie, donc Jésus, a été oint spécialement pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et nous savons que Jésus sera en effet revêtu de la puissance d'en haut avant d'aller vers les pauvres de ce monde et leur prêcher la bonne nouvelle. Lisons ensemble, par exemple, dans Luc 4, verset 14. Luc 4, verset 14 nous dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. La question maintenant que j'aimerais vous poser est, afin de réfléchir ensemble, réfléchissons à cette question. Je méditais ce passage. Ma femme, toute fière, venait de me dire qu'elle avait étudié ce texte, elle avait décortiqué le texte, elle avait regardé tous les mots en hébreu. Elle me l'a dit fièrement, pour me dire, je sais peut-être plus que toi maintenant. Mais c'est pas vrai. Et elle m'a béni au travers de plusieurs choses qu'elle a dit, et ça m'a motivé à méditer ce texte. Et Dieu m'a juste parlé avec le verset 1. Elle avait fait tous les autres versets. Juste le verset 1 m'a interpellé. Juste ce verset-là qu'on a lu. Et je me suis posé une question que je vous pose maintenant.
Pourquoi Jésus est-il loin ? Pourquoi a-t-il besoin d'être loin pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres ? Pourquoi Jésus a besoin d'être revêtu d'une puissance d'en haut pour annoncer une simple bonne nouvelle aux pauvres ? Pourquoi avoir besoin d'une telle puissance pour juste parler aux pauvres ? Je vous pose la question, qu'y a-t-il de si difficile dans le fait d'annoncer une bonne nouvelle pour qu'il ait besoin d'être oint par Dieu ? Oui, ça peut être difficile des fois de parler aux autres. Mais le monde va vous proposer des techniques pour vous améliorer à parler. Si vous allez même voir des gens du monde, vous pouvez vous améliorer dans votre communication et apporter une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Alors pourquoi avoir besoin d'une puissance ? Pourquoi avoir besoin d'une puissance pour apporter la bonne nouvelle ? Je comprends qu'on ait besoin d'être oint pour être un roi et diriger le royaume avec sagesse. Je comprends qu'on ait besoin d'être oint pour être un prophète et entendre la voix de Dieu et ensuite parler les paroles de Dieu, parfois dans des contextes difficiles. Mais pourquoi devoir être oint par Dieu pour annoncer une bonne nouvelle ? On peut tous aller vers les gens maintenant et leur dire que Jésus t'aime. As-tu vraiment besoin d'une puissance pour faire ce genre de choses ? Pourquoi le Messie lui-même a besoin de cela ? Jésus a vécu ce moment au désert il a été rempli du Saint-Esprit, il est parti 40 jours dans le désert et il ressort revêtu de la puissance d'en haut. La puissance de Dieu le remplissait comme jamais et il fallait qu'il vive ce moment-là avant d'aller. Alors je vais vous donner la réponse. La réponse, elle est simple. La réponse est celle-ci. La bonne nouvelle que le Messie Jésus est venu annoncer et qu'il a annoncé n'était pas simplement des mots, des paroles, des phrases qui avaient pour but de faire juste du bien en morale. Et il faut déjà qu'on puisse prendre conscience de cela. Le but, quand on annonce une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, attention, nous n'annonçons pas juste des bonnes nouvelles, nous annonçons la bonne nouvelle. Et quand nous annonçons la bonne nouvelle, le but, ce n'est pas juste de faire du bien en morale à l'autre. Nous pouvons tous faire du bien aux autres. Moi, je me souviens quand on peut tous visiter, les gens du monde le font, et ça nous fait du bien. Si vous n'êtes pas bien, et que quelqu'un vient vous visiter, et que ce n'est pas forcément un chrétien, ça va vous faire du bien. Moi, je me souviens quand j'étais plus petit, j'avais fait une opération, j'étais à l'hôpital, mes parents traînaient pour venir, et puis j'ai eu une visite de personnes du monde qui étaient déguisées en clown. J'étais un enfant. Ça m'a fait un peu peur au début, mais après, ça m'a fait tellement du bien. J'étais heureux, et je ne pense pas que ces gens étaient chrétiens. Les gens du monde, écoutez-moi, les gens du monde arrivent à faire du bien en morale, parfois. Ils arrivent à faire du bien, parfois, autour d'eux. Ils sont capables de faire des bonnes actions. Vous croyez que c'est seulement l'Église qui fait des bonnes actions ? Mais votre problème, il est là. L'Église n'est pas appelée à faire des bonnes actions seulement. Parce que nous ne sommes pas appelés juste à apporter des paroles qui vont faire du bien simplement. À quoi ça sert de se sentir mieux quelque temps pour ensuite de toute manière perdre son âme ? La vérité donc est que la bonne nouvelle dans la bouche du Messie était appelée à être bien plus que des simples paroles qui avaient pour but de faire du bien. Pourquoi ? Car le but de cette bonne nouvelle, que cette bonne nouvelle poursuivait, était infiniment plus grand. Pas juste faire du bien, mais il voulait sauver l'homme. Il voulait le ramener dans une relation avec Dieu. Il voulait l'arracher du royaume des ténèbres et le transporter dans le royaume de Dieu. Alors oui, ça va commencer par des bonnes paroles, ça va commencer par Jésus t'aime, mais nous devons comprendre que lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, et nous devons être animés par ce désir dans notre cœur de voir chaque personne passer des ténèbres à la lumière. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Si Jésus s'était contenté de juste de faire du bien, il ne serait pas mort à la croix.
Mais Jésus est mort à la croix parce que son but n'est pas juste de déposer des bonnes paroles dans ma tête, mais c'est qu'elles puissent aller jusque dans mon cœur et changer mon cœur et faire de moi un enfant de Dieu. Et c'est à cela que Jésus nous appelle. Il veut qu'on apporte une bonne nouvelle qui va changer et transformer les vies. Et c'est à cela que tu es appelé à faire. Pas être une église psychologue qui fait du bien aux autres, mais qui change les vies, qui transforme les cœurs, qui les transporte des ténèbres à la lumière. Et j'aimerais que vous puissiez bien comprendre cela. Votre mission est bien plus grande, et j'ai beaucoup de respect bien sûr pour les psychologues et ainsi de suite. Ma fille Amélie s'est inscrite en université en psychologie et je l'ai même encouragée. Donc voilà, vous toutes pensez qu'elle est contre ça, maintenant se tait. J'ai rien contre cela. Mais je crois que Dieu veut manifester sa puissance plus profondément. On s'est arrêté en chemin. On est devenu, voilà, une église, un club qui cherche à faire du bien. Faisons la différence par la puissance du Saint-Esprit. Faisons la différence. Comment un homme assis dans les ténèbres, esclave du diable, peut-il devenir un homme libre, sauvé, guéri, délivré de la puissance des ténèbres, pour ensuite être lui-même un témoin qui va communiquer cet amour? Je vous assure, seule la puissance de Dieu est capable de faire cela. Seule la puissance de Dieu. Et je conclus. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira dans Romains 1,16 « Car je n'ai point honte de l'évangile, la bonne nouvelle, car elle est une puissance de salut, du juif premièrement, du grec ensuite. C'est une puissance, c'est une capacité. L'évangile me donne cette capacité de devenir un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La seule bonne nouvelle, je ne connais pas d'autre bonne nouvelle qui est capable de faire de toi un enfant de Dieu. Je ne connais pas une autre bonne nouvelle qui est capable de changer ta vie. C'est la seule bonne nouvelle capable de changer les vies, de sauver. Et voilà ce que nous sommes appelés à communiquer autour de nous. Amen. Amen. Je ne veux pas aller plus loin. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces différentes pensées. Si je parle sous l'onction de l'Esprit, les cœurs seront plus facilement touchés par mes paroles. Ce qui engendrera une foi, la foi qui sauve, la foi qui guérit, qui délivre et qui fait grandir. Mais ce sera un autre message. La puissance de Dieu est là pour booster ma foi, parce que je suis sauvé par la foi. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous prêchons la bonne nouvelle, nous le prêchons à des cœurs qui sont durs, à des cœurs qui aimeraient bien être sauvés, mais à des cœurs qui sont durs. Et le seul moyen de les amener au salut, c'est de booster leur foi, c'est d'amener leur foi à une dimension qui va les permettre d'être sauvés. Et seule la puissance de Dieu est capable de faire cela. Seule la puissance de Dieu, parce que la puissance de Dieu va prendre nos paroles et va faire de nos paroles des rémas puissants qui vont amener la foi, une foi vivante. Et c'est cette foi qui va pouvoir nous amener à saisir ce que Dieu dit et nous sauver. Mais je parlerai de tout cela durant l'été de la foi, pour qu'on puisse bien comprendre aussi la puissance que c'est. Est-ce qu'on peut prier ensemble ? Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ton Saint-Esprit. Je te remercie pour ce que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Je te remercie parce que tu fais des choses qui nous dépassent complètement, Seigneur Jésus. Et nous voulons te dire que nous avons soif de toi. Nous avons soif, Seigneur Jésus, de ta présence. Nous avons soif de ta puissance. Nous avons soif de voir ta gloire. Seigneur Jésus, viens nous remplir à nouveau. Viens nous remplir à nouveau, s'il te plaît, Jésus. Restons juste quelques secondes encore à juste inviter le Seigneur à venir nous remplir. Nous remplir encore. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Prenons quelques instants. Juste quelques instants. Saint-Esprit, je t'invite à remplir mon cœur, à nettoyer mon cœur, à m'aider, Seigneur Jésus, à supporter, à porter et à apporter, à supporter le stress de la vie,
à supporter mon propre caractère, à supporter, Seigneur Jésus, toutes ces choses qui bouillonnent des fois en moi-même, à porter, Seigneur Jésus, tous ces fardeaux avec autorité dans la prière et à apporter, Seigneur Jésus, ensuite la parole de Dieu, la bonne nouvelle, avec un cœur qui est rempli de l'Esprit. Seigneur Jésus, aide-moi maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen.